Comment as-tu pu? J'ai crié, ma voix résonnant dans le terrain vague où se trouvait notre maison familiale. Il ne restait plus qu'un tas de décombres. J'ai aperçu Tran, nonchalamment adossé à sa BMW, sirotant son Starbucks quotidien tout en faisant défiler son téléphone sans se soucier du monde. Il a lentement levé les yeux. Oh, salut, bébé. Bon retour parmi nous, dit-il sans embâche. Pendant que tu étais parti te ressourcer dans cette retraite, je me suis occupé d'un petit projet de maison pour nous. Mes mains tremblaient et les larmes me piquaient les yeux. Je venais de rentrer d'une retraite de bien-être dans les montagnes, dans l'espoir de reprendre des forces après avoir perdu ma mère. Et voilà que je rentre à la maison avec cette violation. Un petit projet? Tran, c'était notre maison. Ai-je crié. Tu as démoli notre vie de 25 ans sans même me le dire? Il a rangé son téléphone dans la poche de son costume et s'est approché de moi à grands pas. Son imposante silhouette projetant une ombre sur mon chemin. J'ai tenu bon. Elisa, cette vieille maison se dégradait de toute façon, et nous pourrions vraiment utiliser l'argent de ton héritage pour nous construire une belle maison moderne. Sa voix est passée de la nonchalance au grognement. J'ai repensé au jour de notre mariage, lorsque j'avais vu cette étincelle dans ses yeux. Maintenant, tout ce que je voyais, c'était de la cupidité pure et dure. Mon héritage? C'est de cela qu'il s'agit? Demandai-je, incrédule. Tu as détruit notre maison familiale, mes souvenirs avec maman juste pour mettre la main sur mon argent? Notre argent? Ou du moins, il devrait l'être. Tran a répliqué, son tempérament s'est enflammé. J'en ai assez que tu gardes tout séparé. L'héritage, tes économies, nous sommes mariés. Après tout ce que je t'ai donné, les voitures de luxe, l'abonnement au country club, les fonds pour l'université de nos enfants, tu me dois de l'argent. Je suis resté sans voix. La rage et le chagrin d'amour tourbillonnant en moi. C'était l'homme que j'avais aimé de tout mon cœur, le père de Lucas et Sophie. Maintenant, c'était un étranger consumé par l'avarice. Tran, tu as soutenu cette famille parce que c'était ta responsabilité, pas une faveur que tu m'as faite. C'est moi qui travaillais de longues heures dans la salle de classe pendant que tu faisais la fête à tes amis. PDG. Ma voix s'est amplifiée, soutenue par une vie entière de ressentiments refoulés. Il fallait bien que l'un de nous apporte de l'argent à cette famille, même s'il semble qu'enseigner à des élèves de 2e année ne paie plus comme avant. Il s'est moqué. Ça l'a déchiré. J'ai balancé ma main rapidement, le frappant durement au visage. Le son a fendu l'espace vide où résonnaient autrefois de chaleureux souvenirs de famille. Pendant un instant, son visage exprima le choc, puis ses lèvres se retroussèrent en un sourire menaçant. Tu vas le regretter. Elisa. Grogna-t-il en retournant vers sa voiture. Tapa accent grave l'œil. Cet héritage est le mien. Tu peux rendre les choses plus faciles, mais dans tous les cas, j'aurai ce que je mérite. Je me tenais seul au milieu des ruines de ma vie, ma mère partie, ma maison démolie, mon mari transformé en monstre. J'avais consacré des années à ma famille, faisant passer leurs besoins avant les miens. Maintenant, Tran menaçait de me voler ma dernière once de sécurité, convaincu qu'il avait droit à une part du gâteau simplement parce qu'il était mon époux. Je me suis effondré sur un tas de gravier qui soutenait autrefois notre salon. Cet homme pensait pouvoir m'effrayer et me soumettre, croyant que je reculerais comme je l'avais toujours fait. L'ancienne Elisa aurait peut-être acquiescé, terrifiée par les conflits et désespérée de maintenir la paix. Mais la perte de ma mère m'a montré à quel point la vie était fragile. J'ai refusé de m'abandonner plus longtemps. Saisissant un morceau de cloison sèche sur lequel figuraient les mensurations de Lucas pendant son enfance, j'ai fait un vœu. Tran sous-estimait ma force s'il s'attendait à ce que je lui cède tout. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour me protéger et protéger mes enfants. Les larmes séchant et la détermination se durcissant, je me suis mise en marche. Les débris de démolition crissaient sous mes pieds, vestiges du passé, carburant de mon avenir. J'étais meurtri mais pas brisé. Animé d'une juste fureur, j'ai sorti mon téléphone pour appeler la seule personne dont je savais qu'elle m'aiderait. Bonjour, Claire. C'est Elisa.
J'espère que vous avez encore de la place dans votre charge de travail parce que j'ai besoin du meilleur avocat spécialisé dans les divorces de la ville. Assise en face de Claire autour d'un café tiède. J'ai replongé dans des souvenirs que j'avais longtemps refoulés. Elisa, raconte-moi l'histoire de ta relation avec Tran, dit Claire avec douceur, sa voix démentant sa réputation de bulldog dans la salle d'audience. J'ai fermé les yeux, transporté plus de 2 décennies en arrière. C'était en 1998, à 23 ans, je m'efforçais de donner un coup de fouet à ma carrière d'enseignante. Tran était un cadre commercial prometteur. Je l'ai rencontré par l'intermédiaire d'amis de la famille. Confiant et charismatique, il m'a rapidement séduite. Nous nous sommes mariés en moins d'1 an, à 30 ans, j'avais quitté mon emploi pour me consacrer à plein temps à l'éducation de nos enfants. J'ai toujours rêvé d'être mère. Tran était lui aussi ravi. Il voulait que je sois à la maison, que je m'occupe des enfants. Pendant qu'il voyageait pour son travail. Je me suis efforcée d'être l'épouse et la mère parfaite. Mes parents m'ont énormément aidée pendant l'absence de Tran. Nous étions une famille unie et aimante, jusqu'à ce qu'il y a 6 mois, nous perdions mon père de manière inattendue. Et la santé de ma mère s'est fortement dégradée à la suite du décès de mon père. Je suis vraiment désolée, Elisa. Dit Claire avec douceur. Cela a dû être une période incroyablement douloureuse pour vous. Comment Tran a-t-il réagi? Je soupire, la colère monte tandis que je repense à son comportement apathique. Honnêtement, Tran est devenu de plus en plus impatient et froid. Il détestait que je me préoccupe de ma mère en deuil. Et elle a commencé à faire des commentaires insensibles sur moi, jouant trop à l'infirmière. Claire fronce les sourcils et prend des notes sur son bloc-notes. Et il ne m'a apporté aucun soutien émotionnel pendant cette période. Il ne m'a apporté aucun soutien émotionnel. Au contraire, il a souvent aggravé mon chagrin par ses réactions cruelles. Je me suis souvenu d'un incident avec un piercing. Maman et moi étions en train de revoir de vieux albums de photos, riant et pleurant en revivant des souvenirs nostalgiques. Tran est rentré plus tôt que prévu d'un voyage de travail. C'est comme ça que ma maison est devenue un endroit où l'on s'apitoie sur son sort? Avait-il grommelé? Tran. Je l'ai grondé. Et un peu de compassion. Maman vient de perdre son mari depuis 40 ans. Et moi, je veux juste retrouver ma femme, cette scène mélancolique doit cesser. Il est parti en trombe se servir un scotch. Le sourire fragile de maman avait disparu instantanément, remplacé par une tristesse résignée. Nous n'avons plus regardé les albums. J'ai secoué la tête, ramené à l'instant présent en face de Claire. Voilà, c'est fait. L'homme que j'ai aimé a disparu, consumé par l'égoïsme. Et maintenant? Ma voix tremblait lorsque j'ai raconté l'image gravée dans mon esprit de notre maison détruite, de la trahison inadmissible de Tran. Claire s'est penchée en avant, son expression se transformant en une juste colère. Ne t'inquiète pas, Elisa. Nous allons le faire payer. Au cours des semaines suivantes, sous les conseils de Claire, j'ai déterré des documents, des dossiers financiers et les SMS vicieux de Tran. Elle était persuadée que ces preuves permettraient d'obtenir un jugement favorable. Nous étions assises sur son large bureau en chaîne pour revoir notre plan lorsque le téléphone de Claire s'est allumé. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran et ses sourcils se sont levés. Eh bien? En parlant du diable. C'est un message de Tran. Il dit qu'il veut nous rencontrer pour discuter civilement. Il a dû avoir vent que tu avais pris un avocat. Claire laisse échapper un rire glacial. Mon estomac s'est retourné en imaginant son plan. Il est hors de question que j'accepte une fausse rencontre juste pour qu'il m'intimide davantage. Je sais, acquiesça Claire. Elle fixa pensivement l'écran de son téléphone tandis qu'un sourire narquois se dessinait sur son visage. Derrière ses yeux intelligents, la roue tourne. En fait, Elisa, j'ai une idée. Elle se pencha en avant, la détermination émanant d'elle. Et si nous utilisions ce texte pour tendre un petit piège à ton intrigant de mari? J'acquiesçai prudemment tandis qu'elle détaillait un plan pour rencontrer Tran sous couvert de négociations de bonne foi.
Mais grâce à l'enregistrement secret de la conversation par Claire, nous pourrions obtenir des preuves tangibles de la coercition et des menaces de 30 points. Mon anxiété s'est transformée en un timide soulagement à l'idée de pouvoir enfin lui demander des comptes. Alors que nous mettions la dernière main aux préparatifs de la réunion clandestine, je me suis tournée vers Claire, avec une nouvelle confiance en moi. Faisons-le. Il est temps que ce serpent obtienne ce qu'il mérite. Claire a souri en connaissance de cause et m'a posé une main ferme sur l'épaule. C'est l'heure du spectacle, mes mains tremblaient tandis que je fixais le texte de Tran confirmant notre lieu de rendez-vous clandestin, un café discret du centre-ville, loin des regards indiscrets. Bien que Claire et moi ayons mis au point un plan infaillible pour démasquer sa fourberie, le doute me rongeait encore. Quelles agressions verbales m'attendaient? Jusqu'où Tran irait-il pour faire pression sur moi afin que je renonce à mon héritage? Je me suis armée de nerfs, refusant de laisser l'anxiété du passé dicter mes actions aujourd'hui. L'héritage et l'avenir financier de ma famille étant en jeu, l'échec n'était pas une option. J'y suis arrivée tôt dans ce café banal et j'ai choisi un coin de table tranquille, dos au mur, pour bénéficier d'une couverture visuelle complète. J'ai posé mon téléphone sur la table en appuyant discrètement sur record avant de le dissimuler derrière une serviette. L'appât était posé pour l'inévitable tirade de Tran. Maintenant que j'étais sûr que notre piège était tendu, j'ai attendu. Juste à temps, avec 15 minutes de retard comme toujours, Tran est entré. Un air suffisant s'affiche sur son beau visage endurci. J'ai fait un geste poli vers le siège en face de moi. C'est l'heure du spectacle. Eh bien, Elisa, n'est-ce pas mature de notre part de gérer les choses civilement? Tran a offert avec une sincérité moqueuse. J'ai failli avoir un haut le cœur devant sa tentative de prendre de la hauteur après avoir démoli notre maison familiale sans préavis. Au lieu de cela, j'ai offert un sourire plat. Oui, je pense qu'il est important que nous ayons une conversation ouverte et honnête à ce sujet. Tran s'est déplacé, visiblement déstabilisé par ma réaction sans plus. Il s'attendait probablement à une réponse beaucoup plus volatile. Et elle pouvait rediriger avec la manipulation comme il l'avait fait tant de fois auparavant. C'est bien. Laissons-le se tortiller un peu. J'y rompit le silence après un moment gênant. Je vais aller droit au but, Tran. Êtes-vous prêt à négocier équitablement les conditions de séparation? J'ai gardé mon ton froid mais ferme. À ce moment-là, Tran a ricané. La façade polie s'est instantanément évanouie. Séparation? Il a craché le mot. Vous devez plaisanter. J'espère que vous ne vous attendez pas à ce que j'accepte quelque chose qui compromette mon avenir financier. Compromettre son avenir, typique, Tran. L'argent et le statut étaient tout ce qui comptait pour lui. Certainement pas la famille. J'ai continué calmement. Je parle de partager les choses équitablement entre nous. Nous pouvons certainement être des adultes raisonnables. Tran frappa du poing sur la table, faisant trembler les tasses à café et surprenant les clients des autres tables. Non, Elisa. Je n'accepterai pas de partir les mains vides. Pas après avoir gâché l'essentiel de ma carrière dans ce mariage sans éclat. Il a lancé un coup de poignard amer. Tu vas me céder ton héritage, ou je te ferai regretter d'avoir menacé de divorcer. C'est ainsi que les choses se sont passées. Plus de prétention à préserver notre famille ou à sauver notre mariage. Tran a mis à nu son objectif unique. Mettre ses mains à vide sur ce qu'il estimait mériter. Mais derrière ces menaces machistes, j'ai décelé du désespoir. Sa fortune et sa réputation future étaient en jeu s'il ne parvenait pas à me faire céder. Cette fois, il a sous-estimé ma détermination. J'ai gardé un ton mesuré. Avez-vous terminé votre terrette? Car rien de ce que vous direz ne me contraindra à tout céder. Je suis tout à fait prêt pour une bataille juridique. Le visage de Tran rougit, il s'emporte. Mais j'ai reconnu l'éclair de peur derrière son regard dur. Mon assurance stoïque l'avait pris au dépourvu. Tu as droit à tout, perdant délavé, bafouilla-t-il. Je t'ai donné tout ce que tu as, et c'est le remerciement que je reçois. Tu vas le regretter, Elisa. Personne ne me vole mon avenir. Sur ce,
Tran repoussa sa chaise avec force, attrapa sa veste et sortit en trombe, fumant point. Mes mains tremblaient à nouveau, mais cette fois avec soulagement et triomphe. J'ai saisi mon téléphone, les mains tremblantes, pour arrêter l'enregistrement. Non seulement j'avais tenu bon dans mon refus de céder à ces menaces, mais je les avais maintenant tout enregistrées. Plus besoin de se cacher derrière un charmant vernis, le monde allait bientôt entendre la vraie nature venimeuse de Tran. Pour la première fois depuis des mois, j'ai esquissé un sourire. La chute de mon bourreau était imminente. Avec Claire qui tirait magistralement les ficelles juridiques et le karma qui commençait à se retourner contre Tran pour sa tromperie, j'avais préparé le terrain pour sa condamnation. J'avais presque pitié de ce pauvre homme s'il n'était pas un serpent aussi détestable, prêt à écraser sa propre famille pour son profit personnel. Mais bon. Pas de pitié pour cet imbécile égoïste. Après avoir réglé ma note, j'ai franchi la porte avec confiance. Vers un avenir qui s'annonçait plus radieux de minute en minute. Ma détermination était à la hauteur du combat qui m'attendait. Tran regretterait amèrement le jour où il me croiserait. J'ai soupiré en voyant l'identifiant de l'appelant affiché Tran pour la 3e fois de la matinée. Après avoir ignoré son barrage de textos mesquins, il avait apparemment recours aux messages vocaux pour évacuer sa frustration. Mon doigt survolait le bouton de refus lorsqu'une idée me vint à l'esprit. Le comportement de Tran était devenu de plus en plus erratique et abusif. Constituer un dossier de preuve ne pouvait pas faire de mal pour la bataille juridique qui s'annonçait. J'ai répondu à Cooli. De quoi avez-vous besoin, Tran? Sa voix est passée par le haut-parleur. Stridente et impérieuse. Nous devons discuter de l'organisation des funérailles de votre mère. J'ai déjà contacté le lieu et le traiteur de mon choix et j'ai versé un acompte. J'ai pensé que tu serais trop émotif pour t'occuper de l'organisation. J'ai eu le souffle coupé. L'audace, après des mois passés à ignorer mon chagrin, de prendre le contrôle et la décision parce que j'étais trop hystérique. Je me suis contenté d'une réponse laconique. En fait, Tran, j'ai déjà pris des dispositions avec l'église de maman et ses amis les plus proches m'aident à tout coordonner. Mais je suis sûr que ton traiteur rembourse les acomptes, si tu le demandes gentiment. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire une petite pique, indiquant que son organisation présomptueuse n'était ni nécessaire ni appréciée. Un soupir exaspéré suivi d'une longue pause a résonné au téléphone. Lorsque Tran a repris la parole, tout voile de compassion avait disparu, révélant un mépris mordant. Tu as toujours été impuissant lorsqu'il s'agissait de prendre des décisions exécutives. Je ne sais pas pourquoi je suis surpris que tu laisses la planification à une bande de vieux schnocks qui s'accrochent à peine à la vie. J'ai serré mon téléphone contre moi, retenant un flot de jurons enragés. Respire, Elisa. Sa cruauté, aussi choquante qu'elle puisse paraître sur l'enregistrement, pourrait être une preuve essentielle s'il essayait de prétendre que c'est moi qui suis amère et déraisonnable plus tard. Je répondis calmement. J'organise ces funérailles conformément aux souhaits de maman. Quelque chose que tu n'as jamais pris la peine d'apprendre en 25 ans de vie commune. Elle sera honorée avec respect. S'il te plaît, laisse-moi m'en occuper. Tran. Une autre pause tendue a suivi. Pendant un instant, j'ai cru qu'il avait raccroché. Puis vint une réponse coupée qui fit froid dans le dos. Très bien, Elisa. Organise ton petit goûter d'enterrement. Mais ne t'attends pas à ce que je reste là à faire la causette avec ces fanatiques religieux. Et pas un centime de plus pour mes comptes. La ligne s'est éteinte. J'y ai lâché un souffle tremblant et m'effondré sur notre lit, que Tran avait stratégiquement laissé dépouiller de toute literie. Même mort, il continuait à trouver de nouvelles méthodes de torture psychologique. Les jours suivants, sa cruauté est allée crescendo. Alors que je triais les affaires de ma mère avec des amis qui me soutenaient, il ridiculisait cette tâche en la qualifiant de sentimentalité faible. Lorsque notre fils Lucas est venu nous aider à faire le ménage, la façade calme de Tran s'est brisée. N'as-tu pas des examens à préparer au lieu de perdre ton temps avec des tâches ménagères superflues? Il avait réprimandé notre fils stupéfait. Tout cela aurait pu être mis au rebut au lieu de la purge émotionnelle fastidieuse d'Elisa. La reine du drame. Lucas s'est rapidement retiré de la maison après cela,
manifestement peiné par l'amertume croissante de son père. Mon cœur s'est brisé en imaginant la distance qui se creusait entre Tran et les enfants. Il était prêt à rompre même ses liens dans sa quête effrénée de bien et de fierté. Le jour de l'enterrement de maman est arrivé gris et fatigué, à l'image de mon état d'esprit turbulent. Alors que je m'habillais d'une simple robe noire, Tran est apparu torse nu, sirotant sa bière du matin. Son apparence reflétait le mépris qu'il avait manifesté à l'égard de maman, même de son vivant. Transmettez mes vœux à la brigade biblique qui a subi un lavage de cerveau, me dit-il d'un ton narquois. Des larmes chaudes me piquèrent les yeux. Je me glissai silencieusement hors de la porte sous la pluie battante. Les averses ont dissimulé les larmes qui coulaient pendant que je conduisais jusqu'à l'église. Entouré de vrais proches. La cérémonie a été remplie de moments tendres en l'honneur de l'âme généreuse de maman. L'absence de Tran est passée inaperçue. Bien que cela m'ait peiné, il nous avait abandonnés en ce moment sacré. Le traitement insensible et récurrent de Tran a renforcé ma volonté. Toute hésitation à aller de l'avant pour rompre les liens s'est évanouie. Ses efforts pour m'intimider et me faire obéir n'avaient fait que confirmer les soupçons d'abus qui pesaient sur moi depuis des années. Maintenant que j'avais des preuves évidentes, j'étais déterminée à me défendre légalement. Alors que nous déposions le cercueil orné de roses de maman à côté de papa, la pluie s'est calmée, laissant des flaques scintillantes dans l'herbe du cimetière. Les nuages se sont écartés, laissant entrevoir un ciel bleu plein d'espoir, au-delà des tempêtes de la vie. En regardant la lumière, je savais que maman et papa m'encourageaient fièrement. Et que le jugement de Tran se profilait à l'horizon. Assis en face de Claire, en train de passer en revue les derniers documents juridiques, je me sentais enfin autonome et maître de la situation. Même si Tran continuait ses petits coups de force, j'avais maintenant la loi de mon côté. Avec les témoignages et les preuves que vous nous avez fournis, nous avons monté un dossier en béton, m'a assuré Claire en rassemblant des documents dans un folio en cuir. Sa confiance ardente a alimenté la mienne. Je suis certaine que le juge se prononcera en votre faveur en ce qui concerne la séparation financière, et avec la preuve documentée de l'abus émotionnel. Vous obtiendrez facilement la garde complète de vos enfants. Une vague de soulagement m'envahit à cette perspective. Ma priorité était d'assurer le bien-être de Lucas et de Sophie pendant ce divorce explosif. L'influence de Tran était devenue carrément toxique. Les protéger légalement me permettrait d'avoir l'esprit tranquille. Vous avez fait des merveilles, Claire, ai-je dit avec sincérité. Honnêtement, je ne sais pas si j'aurais pu sortir vainqueur de ce combat sans vous pour naviguer dans les circuits juridiques complexes. Claire a souri humblement et m'a tendu des copies des documents. Je suis heureuse de jouer mon rôle. Mais vraiment, Elisa, c'est votre courage et votre refus de vous laisser intimider qui l'emportent. N'oubliez pas cette force intérieure. Ces mots sont entrés en résonance avec mon cœur. Pendant si longtemps, j'ai minimisé ma résilience, croyant que Tran était le pionnier. Aujourd'hui, Clarity m'a révélé que j'étais la fondation qui tenait tout ensemble dans les coulisses et que je méritais une compensation équitable pour mes sacrifices. Porté par cette intuition, j'ai pratiquement flotté jusqu'aux portes du cabinet d'avocat, prête à aborder la phase suivante avec un nouvel élan. Mes pas se sont brusquement arrêtés lorsque j'ai aperçu Tran, appuyé avec suffisance contre la portière côté conducteur de ma Subaru, m'empêchant d'entrer. C'est reparti pour un tour. Eh bien, n'est-ce pas confortable, a-t-il lancé d'un ton sarcastique, en faisant un geste vers le cabinet d'avocats. Rien de tel que de conspirer avec des avocats véreux au lieu d'essayer de sauver nos vœux de mariage sacrés. Je me moque de ce point de vue déformé. Je ne pense pas qu'un mariage sain implique qu'un partenaire exige égoïstement des biens et démolisse une propriété sans consentement. Maintenant, s'il vous plaît. Bougez. Vous bloquez ma voiture. Tran s'est avancé d'un pas provocateur devant la poignée alors que je tendais la main pour l'ouvrir. Sa taille lui avait toujours donné un avantage en matière d'intimidation. Cette fois-ci, je refusais de me laisser faire. Pas tant que vous n'aurez pas accepté une séance de médiation avec un conseiller, a exigé Tran. Je suis sûr qu'une fois que vous aurez expliqué votre situation à un expert, il vous dira ce à quoi vous avez droit et ce à quoi vous n'avez pas droit.
J'ai failli avoir un haut le cœur face à cette tentative de me faire taire en faisant passer mes protestations pour irrationnelles et mal informées. Je les regardais droit dans les yeux avec une confiance accrue. C'est précisément ce à quoi j'ai droit, Tran. Et j'ai une équipe juridique bien documentée qui me le garantit sans manipulation. Vous ne me tromperez pas sur la rémunération qui m'est due. Son air suffisant s'est brièvement teinté de doute. Mon audace a manifestement touché un point sensible. Reprenant son calme, Tran se rapprocha de moi, son haleine de café éventé m'agressant les sens. Attention, Elisa. Tu sembles avoir oublié qui t'a permis de vivre si bien pendant tout ce temps. Menacez ma réputation et je vous réduirai en poussière. Bien que ces mots fassent dresser les poils sur mes bras, je ne bronche pas. Nous sommes restés face à face dans un silence tendu, les jumeaux se resserrant au sommet d'un précipice périlleux. J'ai rompu la tension calmement. N'hésitez pas à proférer des menaces si cela vous donne l'impression d'être puissant, Tran, mais nous savons tous les deux que vous avez beaucoup plus à perdre que moi. Avec une force qui démentait mes tremblements. Je plongeai mon regard inébranlable dans ses yeux sombres. Maintenant, pour la dernière fois. Éloignez-vous de mon véhicule. Vous ne dictez plus ma vie. Un temps chargé s'écoula où tout aurait pu transpirer. À mon grand soulagement, Tran se renfrogna amèrement puis s'écarta en grommelant. Malgré les tremblements intérieurs, j'ai gardé un calme vigilant et je suis parti sans jeter un coup d'œil en arrière. Garder son courage face aux tactiques d'intimidation n'était pas facile, mais je réalisais maintenant l'étendue de ma force d'âme, et rien n'était plus fort qu'une femme déterminée protégeant ses intérêts contre un tyran avide. C'est parti, Tran. Ton bilan est à venir. J'y tapai du pied avec impatience, jetant un coup d'œil entre ma montre et les imposantes portes du palais de justice. Claire et moi avions déposé les documents nécessaires à la demande de séparation financière il y a plus d'un mois, et la date du procès était enfin arrivée. Pourtant, malgré l'heure matinale, Tran était en retard, comme à son habitude. Il s'agissait sans doute d'une faible tentative de reprendre le contrôle en me faisant attendre anxieusement. Il ne se doutait pas que j'avais atteint un état de zénitude. La loi était de mon côté. 15 minutes fastidieuses plus tard, Tran a monté les marches de marbre en titubant, pas un cheveu déplacé dans son costume de puissance à l'assurance arrogante. Je lui ai offert un sourire cordial. C'est gentil de faire une apparition, Tran. Pouvons-nous continuer? Il s'est hérissé devant mon attitude imperturbable, mais a acquiescé sèchement. J'ai ouvert la voie dans la vaste salle d'audience et nous avons pris nos places respectives aux tables des accusés. Claire est entrée peu après, flanquée de nos autres assistants juridiques, nous rassurant d'un signe de tête. J'ai gardé mon souffle régulier, visualisant la victoire, tandis que l'huissier ouvrait la séance. C'était le jour du jugement pour la tromperie de Tran. Et la procédure a commencé de manière efficace, Claire présentant magistralement nos preuves d'abus émotionnel et de coercition financière. Le juge a écouté solennellement, les yeux écarquillés par les messages vocaux particulièrement choquants de Tran dénigrant ma personnalité. Je dois reconnaître le mérite de Claire. Elle avait élaboré un dossier tout à fait irréprochable. Après ce qui m'a semblé être une éternité, le juge s'est raclé la gorge, jetant un regard sévère par-dessus ses lunettes. À la lumière de l'ensemble des preuves fournies, j'accorde par la présente la demande de dissolution des finances partagées. Tous les biens et l'héritage resteront la propriété exclusive d'Elisa, la plaignante. J'ai failli m'effondrer de soulagement et de triomphe. En jetant un coup d'œil à ma droite, j'ai remarqué que Tran avait pris une teinte cramoisie que je n'avais pas vue depuis les crises de Sophie. Les veines de son cou se gonflaient tandis qu'il bafouillait de façon incohérente en essayant d'intervenir. Le marteau a frappé avec autorité et l'a fait taire. 12 victoires, de plus, en considération des abus mentaux documentés, j'accorde à Elisa la garde légale et physique complète des 2 enfants mineurs. Le juge poursuivit fermement. À ce moment-là, Tran frappa furieusement du poing sur le plateau de la table, faisant voler les stylos dans tous les sens. C'est scandaleux, rugit-il en faisant voler sa salive. Cet argent me revient de droit, et tu ne peux pas me prendre mes enfants, Elisa. Avant que l'huissier ne puisse réagir,
Tran envoya la table du défendeur s'écraser sur le côté d'une violente poussée. Il a fixé ses yeux fous sur moi, hurlant des accusations tandis que la sécurité le retenait. Plutôt que de m'engager. J'ai simplement rassemblé mes affaires calmement pendant qu'on le traînait dehors, à coups de pied et en hurlant. Vous avez commis une grave erreur, a-t-il hurlé au milieu des agents de sécurité. Je reprendrai ce qui m'appartient, Elisa. Ce n'est pas fini. Ces menaces persistantes résonnaient dans le hall marbré tandis que je me dirigeais vers Claire avec un sourire confiant. Félicitations, Elisa. Claire sourit alors que nous entrons dans le soleil, au-delà des colonnes imposantes. Tu es maintenant une femme célibataire très riche, et les crises d'hystérie de Tran n'ont sûrement pas aidé son appel au juge. Bravo d'avoir gardé ton sang-froid. J'expire profondément, sentant des années d'anxiété et d'oppression s'envoler. Je vous remercie sincèrement. Je n'aurais pas pu m'en sortir sans vos conseils. Je me suis mis à rire à plus d'un titre. Nous avons échangé des accolades soulagées avant que Claire ne parte s'occuper de sa nouvelle charge de travail. Pendant ce temps, je me glissais sur le siège conducteur de ma Subaru, me sentant enfin son véritable propriétaire. Les menaces désespérées de Tran n'ont pas perturbé mon état d'esprit. Son explosion d'indignation s'est avérée impuissante face au système judiciaire, garantissant mes droits de manière irrévocable. Toute l'influence qu'il a pu avoir sur moi a été écrasée par le puissant marteau de la vérité. J'ai tourné la clé de contact, sentant un regain d'énergie se répandre dans le véhicule jusqu'alors mis à rude épreuve. Tran avait monopolisé le siège du conducteur de ma vie pendant trop longtemps. Mais avec ses mains imprudentes et contrôlantes enfin hors du volant, j'ai roulé avec enthousiasme sur la route ouverte vers l'indépendance. Maman, cette crème brûlée était incroyable. Lucas sourit, s'appuyant sur le dos avec satisfaction après notre dîner de célébration au bistrot français haut de gamme. Il faut absolument que nous revenions ici. J'ai souri à mon fils qui était à la maison pour une courte pause avant que les stages d'été ne reprennent. Avec l'absence temporaire de Tran dans la vie familiale, le nuage de tension s'est dissipé. Sophie m'a serré affectueusement la main de l'autre côté de la table. Je suis tellement fière de toi pour avoir tenu tête à papa, maman. Tu méritais cette victoire au tribunal, me dit-elle sincèrement. Je me suis gonflée de gratitude à l'idée d'avoir à nouveau mes enfants près de moi, sans craindre que des commentaires insensibles ne viennent briser des moments de tendresse. Alors que nous nous promenions à l'extérieur du restaurant, Lucas m'agrippa soudain le bras en me faisant signe de me diriger vers le bar voisin. Tran y était assis, à moitié affalé sur un tabouret, regardant d'un air engourdi la chaîne CNN qui annonçait à grand renfort de publicité une récession économique imminente. Même de loin, son apparence négligée révélait un homme brisé. J'ai senti la main de Sophie se crisper sur mon épaule. Allons-y, maman, me dit-elle doucement. J'ai fait une pause en observant mon adversaire, autrefois redoutable, réduit à l'état de coquille ivre de dépit. Son héritage et sa réputation étaient apparemment en ruine, tout comme les restes de notre maison démolie. Les investisseurs et les cadres de l'élite l'avaient évité après que ses débordements au tribunal eurent fait la une des journaux. La rumeur disait que ses avoirs avaient également subi un coup important lors de la dernière chute du marché boursier. Et la réaction de la communauté n'a fait qu'amplifier sa chute. Le karma est une bête, hein, Tran ? Murmure Lucas. Voyant que son père ébouriffé était encore triste derrière la rancéure des yeux de Lucas. Sophie passa son bras dans le sien pour le réconforter, tandis qu'ils allaient chercher un Uber. Je suis resté figé à contempler les conséquences de la cupidité et de l'orgueil de Tran. Claire avait raison. Il avait bien plus à perdre que moi en refusant de faire des compromis. Maintenant, toutes les manipulations et les menaces sociopathes s'étaient effondrées dans un bilan brutal. Les temps difficiles humilient même les titans les plus fiers. Bien que ma juste colère envers Tran persiste, le fait d'assister à son autodestruction a réveillé des traces de pitié parmi l'amertume. Peut-être que s'il montrait de vrais remords et cherchait de l'aide pour les problèmes sous-jacents à sa vision égocentrique du monde, ma réflexion sympathique fut interrompue lorsque Tran leva les yeux de son verre, l'air sombre. Ses yeux injectés de sang reflétaient la rage de me voir. Il se leva d'un pas mal assuré et s'approcha en titubant, arborant un sourire tordu. Tu es venu te réjouir ?
n'est-ce pas? Il bredouilla une haleine de whisky qui agressa mes sens. Petit Victor malhonnête. Tran a vacillé, mais le dépit a aiguisé ses mots. Je suis resté calme et j'ai répondu à son regard noir. Non, Tran, je rentre juste à la maison après avoir dîné avec nos enfants, en fait. J'espère que vous obtiendrez l'aide dont vous avez besoin. Avant que je n'ai pu terminer, Tran s'est lancé dans une diatribe. Épargne-moi tes propos moralisateurs. C'est de ta faute, Elisa. Votre papesse a surgi et m'a menacé d'être démunie et méprisée. Il se rapprocha agressivement. J'ai tout perdu à cause de ta vengeance égocentrique. Sentant l'escalade de la confrontation, j'ai reculé prudemment en faisant signe au barman qui s'approchait de m'aider. Tran était clairement au-delà de tout échange logique dans sa rage alcoolisée. Sa tirade désordonnée continuait d'attirer l'attention choquée des passants. Retenez bien ce que je dis. Elisa. Je me vengerai. Votre petit défilé de célébration s'arrête maintenant. Il s'élança vers moi tandis que le barman l'attrapait. Je reculai rapidement vers Lucas et Sophie qui se tenaient debout, horrifiés. Les sirènes de la police retentissaient en bas de la rue, répondant aux appels concernant le tapage. Rentrons à la maison. J'ai insisté, éloignant mes enfants ébranlés de cette scène cauchemardesque. En jetant un coup d'œil en arrière, j'ai aperçu Tran pousser dans une voiture de police, ivre et furieux de se venger, tandis qu'il s'éloignait à toute allure. Et la vengeance que Tran avait complotée de façon empoisonnée était maintenant sa propre ruine tissée par la cupidité. Malgré ses menaces, en le voyant s'évanouir, déséquilibré et malade, sous les feux clignotants de la police, j'ai eu plus de pitié que de crainte pour cet homme amer et brisé. Un an s'est écoulé depuis cette nuit tumultueuse, au cours de laquelle Tran s'est complètement effondré. Ces menaces d'ivrognerie ont persisté pendant des mois entre les peines de prison et les séances de rééducation ordonnées par le tribunal. Mais le bruit courait qu'il avait finalement accepté une peine plus clémente dans un centre du nord de l'État spécialisé dans les problèmes de colère et les désordres financiers. La toxicité de Tran n'empoisonnant plus mon espace domestique, j'ai commencé à envisager la manière de reconstruire. En commençant par restaurer les fondations littérales qu'il avait froidement écrasées. Par un samedi matin doux et rafraîchissant, j'ai souri à Lucas et Sophie sur le terrain vague où notre maison familiale s'est dressée pendant des décennies. Claire a pris des photos de ce moment plein d'espoir, alors que nous commencions à construire une nouvelle maison qui ne serait plus hantée par des ténèbres résiduelles. Je suis si fière de toi, maman, a répété Sophie en me serrant l'épaule. C'est un nouveau départ pour nous tous. J'ai passé en revue l'espace bourdonnant d'équipes de construction transportant du bois, tandis que Lucas et moi discutions des aménagements possibles. Et la démolition dévastatrice de Tran avait écrasé bien plus que des briques et du mortier. Mais en sortant résiliente des décombres, j'allais forger de nouveaux sanctuaires pour mes enfants, dépourvus d'ombres oppressantes. Au cours de l'année suivante, la reconstruction concrète a progressé parallèlement à la guérison intérieure. À chaque poutre d'or soulevée et chaque brique posée, je sentais que nos esprits s'apaisaient également. Bientôt, les blessures persistantes causées par la destruction de Tran seront plus des cicatrices que des entailles ouvertes. Par une fraîche après-midi d'automne, je me suis réunie avec mes proches pour célébrer le produit fini. Une magnifique ferme contemporaine mêlant charme vintage et modernité. Sophie et Lucas avaient invité des amis de l'université. Les parents qui les soutenaient ont rempli la maison de rire contagieux. Alors que les traiteurs apportaient du champagne pour commémorer l'occasion, je me suis arrêtée pour admirer les photos qui ornaient le manteau de la cheminée. Les images de mes parents me souriaient, remplies d'une lumière et d'un amour éternel malgré leur absence sur terre. En regardant les personnes présentes, d'autres visages manquants se détachaient douloureusement. Les parents de Tran avaient montré leur vrai visage en s'alignant fermement sur leur fils malgré les preuves incriminantes contre lui. Tran lui-même était assis dans son isolement, encore trop orgueilleux pour prendre ses responsabilités. Le malheur qu'ils s'imposaient à eux-mêmes était une punition suffisante. De temps à autre, des accès de tristesse refaisaient surface et je regrettais l'homme que Tran avait été avant que l'ambition ne le consume.
Mais le fait de me concentrer sur l'avenir m'a permis d'apprécier à nouveau les joies quotidiennes de la vie au lieu de m'attarder sur les relations toxiques. Plus tard, après que les invités se soient dispersés avec des félicitations chaleureuses et des bouquets de pendaisons de crémaillère, Sophie m'a rejoint sur le porche d'entrée, contemplant les constellations scintillantes d'optimisme. Elle a rompu le silence. Papa m'a envoyé aujourd'hui une brève lettre du centre de désintoxication. Il semblerait qu'une thérapie intensive l'aide enfin à réfléchir davantage aux conséquences de ses actes. Bien que sceptique quant à une transformation authentique à partir d'une thérapie brève, j'ai acquiescé, c'est prometteur. Mais un vrai changement prend du temps. J'ai serré Sophie plus fort dans mes bras, mais les relations les plus cruciales à fortifier sont ici. Avec des gens qui s'engagent à nous élever plus haut. Sophie a souri à travers les larmes qui scintillaient au clair de lune. Dans sa force et sa sensibilité brillait ma plus grande co-création. Elle perpétuerait des cycles de compassion et non de malveillance. Ensemble, nous nous sommes assis dans un silence méditatif, connectés aux forces qui façonnent la rédemption à partir de la ruine. Bien qu'il reste des cicatrices, la corrosion de Tran n'a fait qu'illuminer mon esprit résili. Ces ténèbres n'ont fait que fertiliser de futures fleurs déterminées à continuer à s'épanouir.